c'est une grande question en vérité. Enfin, c'est une question plutôt fondamentale, on va dire, dans le judaïsme, mais dans la vie de chacun plutôt. Il y a une grande règle dans la vie. C'est savoir être heureux de son lot. Bon. C'est quoi être heureux déjà de son lot? Son lot, parce que malheureusement, c'est pas très bien défini. Le lot d'une personne, c'est tout ce qui gravite autour de lui. C'est-à-dire que, d'abord, c'est sa propre personne, avec ses traits de caractère, son niveau social, son niveau d'argent, sa façon, sa famille, ses amis, ses enfants, sa femme, là où il vit, la taille de sa maison, sa taille à lui, petit, grand, mince, gros, tout ce qu'on peut imaginer, c'est ça le lot d'une personne. Il y a aussi le niveau spirituel d'une personne, c'est son lot. Souvent, j'entends parler des personnes qui se plaignent de ne pas arriver à prier ou de ne pas arriver à se connecter à Hachem comme il faudrait de manière simple. Ça aussi, c'est être heureux de son lot. Bon. Maintenant, on va à travers ça, je vais vous dévoiler une clé du bonheur, mais vraiment quelque chose de fondamental. Tant que, Bessiata Dishmaya, tant qu'une personne, elle n'a pas déjà pris conscience de ce qu'elle a, et malheureusement, le mauvais penchant, il a tendance à nous tendre la main pour qu'on puisse ne pas être content ou chercher en tout cas à faire le bilan de ce dont on n'est pas content. D'accord ? C'est une règle que c'est une grande force du Yetzer Hara, c'est de faire en sorte qu'on n'est pas content de ce qu'on a et de faire le listing de ce dont on n'est pas content. Mais au contraire, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Déjà, ce que j'ai envie de conseiller à ce monsieur et à sa femme plutôt, c'est déjà dans un premier temps de faire un bilan à l'écrit. J'aime beaucoup je trouve que c'est très important d'écrire les choses, de prendre une feuille et un papier et de faire le bilan des petites choses comme des grandes choses qui sont bonnes dans sa vie. Alors, c'est quoi les petites choses? Les petites choses, c'est de pouvoir respirer, de pouvoir manger à sa faim, de pouvoir dormir sous un toit, de pouvoir avoir le chauffage en hiver et peut-être la clim en été. Toutes ces petites choses qui nous paraissent d'une certaine manière anodines, simples, acquises, et que finalement, c'est un cadeau d'Hachem continu. D'accord? Donc déjà faire le bilan de ce qu'elle a de bien. Ensuite, élargir le cercle. Ça, c'est une grande technique que je vous invite à faire. C'est toujours utiliser ce qu'on appelle la technique de l'escargot, c'est-à-dire que vous allez démarrer par le centre qui est vous, et vous allez tourner autour de vous comme un escargot, d'ailleurs, de manière comme une spirale, pour essayer de drainer le maximum d'éléments qui sont dans vos vies et qui sont positifs. Alors ensuite, quand vous avez fait à l'échelle, on va dire, simple, commencez à graviter autour de vous. Vous avez Baruch Hashem, vous avez peut-être des amis, vous avez une vie sociale. C'est à vous d'étayer la liste. Au fur et à mesure, de faire une liste et de rajouter chaque jour un élément. 1, 2, 3, 10, ce que vous voulez. D'accord ? Mais toujours des éléments positifs. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, il faut comprendre que l'Yetzer Hara, lui, le mauvais penchant, il a une longueur d'avance. Sa longueur d'avance, c'est que, au Hashem, on est une grande génération de, bon, je ne vais pas dire de dépressifs, mais en tout cas, on tend vers la tristesse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toutes la génération confondue, d'accord ? Du plus riche au moins riche, du marié au célibataire, et dans tous les recoins, parce qu'on a tous cette insatisfaction de notre lot. Maintenant, il faut absolument comprendre une chose. Quand on fait ça, et que tous les jours, on va relire cette liste-là, et rajouter chaque jour au moins un élément, on va voir que la vie, elle est belle, et que en fait, l'avance qu'avait Yetzer Hara, parce qu'il nous a fait naître dans une société comme ça, on va commencer à l'équilibrer et à le dépasser. Comme une balance, en fait, où on voit les deux plateaux qui vont commencer à s'équilibrer, et d'un coup, il y a un des deux plateaux qui va prendre le dessus, et on espère celui des bonnes choses. Ça, c'est fondamental de faire ce listing-là tous les jours, d'accord ? Bon. Maintenant, deuxième chose, c'est de mettre en ligne de mire, et vraiment c'est très important, en ligne de mire, ce problème de se comparer aux autres. En fait, le grand Yetzer Hara, le grand mauvais penchant du monde, c'est de se comparer aux autres. Alors on va se comparer aux autres
encore une fois, c'est toujours la technique de la spirale comme ça. On va voir qu'on se compare on se compare à l'échelle physique, par exemple. On va voir que les autres, il y en a un qui voulait être grand et il est petit, ou l'autre qui est grand et qui se trouve trop grand, ou peu importe, on s'en fiche. Et au fur et à mesure, il va commencer à faire cette analyse autour de lui. Il va voir qu'il voulait être marié, et finalement il n'est pas marié, ou il s'est marié, et puis finalement l'autre est mieux loti que lui avec une autre femme, etc. Bon, peu importe. Et en tout cas, il va faire ce bilan-là, et lui, il va commencer à rentrer dans cette tristesse. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a mis le doigt dans ce fichu engrenage de la comparaison. Et donc, il faut absolument, 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 déjà sur ces deux éléments, travailler, prier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avant de faire la liste des choses positives, il faut prier Hachem. Hachem, je t'en prie, fais que je sois objectif ou objective, que je mette vraiment les choses qui me paraissaient tellement acquises sur cette liste, mais aussi toutes les choses les plus grandes que je me rappelle de chaque instant, de chaque moment de bonheur, de chaque moment. On oublie les choses pas bonnes, on met de côté, vous mettez à gauche là, vous dans l'oubli. Vous rappelez uniquement les bons moments, des moments extraordinaires. On en a tous eu des moments extraordinaires. Il y a des moments où il y a eu même si c'est un beau voyage, un beau paysage, un instant, il nous faut des pensées positives, des choses positives, et on va les mettre, d'accord? Tout ça, ça fait partie des choses positives, bonnes de la chose, et ça va monter en nous comme quelque chose qui va attirer encore des choses positives. Parce que vous savez qu'il y a une règle, de ça j'y dis comme ça, qu'on attire ce qu'on est. Si on est quelqu'un qui a une tendance plutôt pas positive, une tendance plutôt à broyer du noir ou plutôt pas dans la joie, on va dire ça comme ça, alors on va attirer tout le temps des choses qui vont abreuver, on va dire ça, ces tendances-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? À un moment donné, on doit casser ce système-là, casser ce cercle vicieux pour inverser la roue, pour inverser la chose, pour que tout simplement, on soit un aimant à bonne chose. C'est pas simple. Je dirais même que c'est dur. Mais attention, on a un allié de choix qui est Hachem. On a un outil de choix qui est la prière. Donc ça, il faut commencer à prier sur ce premier élément. La deuxième chose également, il faut prier pour ne pas comparer les autres, ne pas se comparer aux autres, d'accord? Et ça, c'est extrêmement important de prier Hachem pour n'avoir que lui en ligne de mire, que notre mission en ligne de mire, d'avoir toujours cette arrière-pensée que Hachem il veut notre bien et tout ce qui est mis en place, c'est ma vie, etc., etc. Et ça, c'est les secrets du bonheur. Ça, c'est la sortie de cette spirale infernale de ne pas être heureux de son lot, de ne pas être heureux de ce qu'on a ou de ne pas être heureux de notre passé, etc. Encore une fois, et je finis là-dessus pour cette question, il y a une chose très très importante qui est dit dans la Gemara de Brachot, que j'ai étudiée dernièrement, ces derniers jours. Il y a une chose très importante. La Gemara, elle nous dit comme ça, le Talmud nous dit comme ça, qu'il est inutile de prier pour le passé parce qu'on ne peut pas le changer. Par contre, prier pour le futur, c'est une prière qui peut avoir des conséquences. Maintenant, c'est quoi prier vers le futur, pour le futur? C'est effectivement de prier pour un changement de statut, oui. Imaginons qu'une personne elle est malade, elle va prier, on va dire, pour sa guérison. Une personne n'est pas mariée, elle va prier pour se marier, etc. Mais ce changement-là, d'une certaine manière, c'est un changement de situation, mais pas d'une situation passée, d'une situation future. Bon. Maintenant, et la Gemara est très ferme sur ces mots, elle dit même que la prière sur le passé, c'est une prière vaine. Donc, il faut absolument comprendre que ne mettons pas nos forces dans le passé, mais plutôt dans l'avenir. Alors, l'avenir aussi, elle peut être attachée au passé. Comment? Tout simplement, commencer à prier pour avoir une vision positive de ce qui s'est passé. Ne voir qu'Hachem, etc., etc. Bon, ça, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on a déjà répondu à une question comme ça. Mais c'est très, très important d'allier Dieu dans tout ce qu'on va faire, d'allier Hachem dans toute notre prière et de prier sur chaque élément. Et c'est ça qui est un booster. C'est ça qui va faire que les choses, elles vont s'accélérer en nous, elles vont se transformer. N'oubliez pas que celui qui nous a créés, c'est celui qui peut nous transformer. Celui qui demande au Créateur de le transformer, il a gain de cause. Hachem l'aide, parce que Hachem l'a mis dans une situation pour qu'il lui demande son aide afin qu'il change. Il sait très bien, Hachem, qu'on est dans des situations où on a envie de changer, on a envie de changement, et alors il y a deux possibilités. Soit on fait un changement grâce à notre bras, à notre force, et on en a parlé la semaine dernière, mais ça je vous le conseille d'éviter parce que la plupart du temps on se prend le mur, chas v'shalom, mais l'autre solution c'est d'intégrer Hachem dans notre changement, et dans ces cas-là effectivement de passer dans la prière, et là on a une réussite. Donc pour le passé,
demander à Hachem de voir les choses positivement, d'accepter tout ce qu'on a, et ensuite de demander de changement. Dernier point sur cette question, parce qu'elle est vraiment fondamentale. Je vais répondre dans un instant à la question qui m'a été posée, mais la question, encore un élément sur cette question qui est fondamentale, c'est l'acceptation du présent fait que la prochaine étape sera le changement. Je m'explique. Si une personne n'est pas heureuse de son lot, Hachem ne peut pas lui amener de changement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, un ingrat avec 1 000 euros, ce sera un ingrat avec 1 million d'euros. Si maintenant Hachem il voit qu'on accepte la situation, encore une fois, l'acceptation de la situation, c'est d'accepter avec amour, d'accepter qu'on ne comprend pas, mais comme ça vient d'Hachem, on ne sait pas pourquoi il nous l'envoie, mais il a sûrement une excellente raison. À partir du moment où j'ai intégré cette façon de voir les choses, alors je peux passer à l'étape du demande de changement. D'accord ? Et ça fait partie. Et le passé, même chose. Alors effectivement, il y a des choses qui sont douloureuses. D'accord ? J'entends, c'est pas facile. Mais avec le temps, avec le travail, avec l'acharnement vraiment sur ce sujet-là, de voir les choses positivement, alors on crée un récipient on va créer les fondations d'une maison qui va faire que le premier étage qui est le changement va pouvoir être créé.